Lundi 15 décembre de la 3e semaine du temps de l'Avent. D'un cœur joyeux, allons à la rencontre du Seigneur en nous tournant vers lui dans la prière. La parole de Dieu. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Le commentaire. Balaam est un prophète païen envoyé par le roi de Moab, Balak, pour maudire le peuple des Hébreux. Mais en s'approchant du campement du peuple, il est inspiré par l'Esprit du Seigneur, et le voilà bénissant au lieu de maudire. Cette bénédiction est toute prophétique. Alors que le peuple chemine dans le désert après la sortie d'Égypte, elle annonce la venue future d'un astre, d'un mystérieux roi, fils de Jacob. Cette prophétie, comme d'autres, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, va forger la foi du peuple des Hébreux et préparer son cœur à l'attente du Messie. Et ce Messie, nous le reconnaissons en Jésus, descendant de Jacob, lumière qui luit dans les ténèbres. Ainsi, en nous préparant à fêter la naissance du Christ, prenons le temps de méditer cet événement historique, voire même cosmique. Dieu s'est fait l'un de nous, et depuis plus de 2000 ans, nous l'attendons. Au-delà de notre regard attendri par la venue d'un nourrisson, contemplons la détermination de Dieu à nous rejoindre, quoi qu'il en coûte. Posez un acte de confiance. De Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'espérance a soutenu l'attente des prophètes, comme celle de Marie. Aujourd'hui, avec Sainte Thérèse, demandons au Seigneur de nous guider vers la Jérusalem céleste. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. En toi, Seigneur, repose mon espoir. Après l'exil au ciel, j'irai te voir. Jusqu'en mon cœur s'élève la tempête. Vers toi, Jésus, je relève la tête, en ton regard miséricordieux. Je lis, enfant, pour toi, j'ai fait les cieux. Amen. Avec confiance, redisons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix. En ta présence, nous goûterons la joie. Le Temple. Désiré par David et érigé par son fils Salomon, le Temple de Jérusalem fut le point focal de la vie, de la prière, du culte d'Israël, d'où son souci constant de l'embellir, de la réparer et de le relever quand nos ennemis l'ont saccagé. Au chant des psaumes démontés, filles et fils d'Israël y venaient pour les grandes fêtes du calendrier liturgique. L'incarnation du Verbe éternel assume et dépasse ce temple de pierre, et inscrit au pèlerinage terrestre dans une ascension spirituelle vers le Christ, vers le sanctuaire de son corps.